Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le studio de la 5e édition du Forum économique FAS Meknès. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous M. Hamza Ben Abdallah, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services et également président de la fondation du Forum économique FAS Meknès. Soyez la bienvenue, M. Hamza Ben Abdallah. Merci. Tout d'abord, bien sûr, comme vous savez, le Forum a gagné en maturité. Quelle est votre impression sur cette édition et comment vous voyez l'organisation du Forum? Comme vous avez pu le constater, le forum a gagné effectivement en maturité, il a grandi. 5 ans, c'est un âge intéressant pour un forum. 5 éditions, c'est pas rien. Je crois qu'on a beaucoup appris des éditions passées. Cette année, le forum a été plus ouvert sur l'international. On a reçu 20 pays, une 50aine de délégations étrangères. C'est pas facile de coordonner tout ça. On a pu le faire de par l'expérience qui a été cumulée sur les dernières éditions. On a aussi pu mobiliser une quarantaine d'experts et d'intervenants. Ça aussi, on a appris à le faire à travers le temps parce que sur les premières éditions, on n'a pas pu faire ça. Mais avec le temps, on arrive à acquérir une expérience dans l'organisation de ce genre d'événements. L'équipe permanente de la Chambre de commerce aussi évolue et développe ses capacités à coordonner ce genre d'événements. Et tout ça pour le bonheur des opérateurs de la ville. Bien sûr, cette édition a été marquée par un nombre important d'événements phares. Tout d'abord, en commençant par la séance d'ouverture, marquée par l'intervention de Monsieur le ministre et de Madame la directrice de l'ONAPEC et des délégations étrangères. Par la suite, il y a les ateliers thématiques dont l'ensemble des participants ont traité les thématiques en relation avec l'investissement productif, avec l'entrepreneuriat féminin, l'innovation et par la suite les réunions de la CPCCAF et de la RAFA. Donc, quel premier bilan donnez-vous pour cette édition? Un bilan très riche parce que, comme vous avez dit, il y avait beaucoup de matières, il y avait beaucoup d'événements dans l'événement. Vous en avez cité les principaux. Je voudrais aussi rappeler le We African qui est aujourd'hui une marque du forum, qui a vu la participation de personnalités importantes dans le monde africain. Je parle de l'ex-premier ministre de la Mauritanie, je parle d'ambassadeurs de Madagascar, je parle de représentants bien du directeur du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique. Je parle aussi de présidents de chambres africaines, de chambres nationales africaines. Tout ce beau monde a permis de faire des échanges très constructifs sur le potentiel qu'on a, sur les relations qu'on a avec l'Afrique et sur le potentiel de nos opérateurs avec les marchés africains. Les autres événements que vous avez cités, je voudrais juste donner des chiffres rapides à chaud. Sur la séance d'ouverture, 600 participants. Sur les ateliers, l'ensemble des ateliers, 42 intervenants, experts intervenants nationaux et internationaux. Sur les Job Days, 1600 inscrits pour passer les entretiens d'embauche. Les rencontres d'affaires, 80 rencontres d'affaires se sont déroulées sur la seule journée d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de chiffres qui montrent qu'il y a eu un réel engouement et un réel intérêt pour cette édition du Forum. Monsieur le Président, comme vous savez, le Forum économique est devenu l'un des événements phares de la région de FAS Meknès. Comment vous évaluez les retombées de ce genre de manifestation sur la dynamique économique de la région? Les personnes qui ont suivi l'intervention de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie lors de la séance d'ouverture, il a dit qu'on est devenu sur les radars internationaux des investisseurs. Cette phrase peut paraître anodine, mais elle vaut de l'or. Parce que pour arriver à devenir sur le radar de ces acteurs internationaux, il y a beaucoup de travail qui est fait, pas par la Chambre toute seule, mais par un ensemble d'institutions. La Chambre de commerce fait beaucoup de travail,
le Centre régional d'investissement fait beaucoup de travail, les autorités locales font beaucoup de travail et les institutions nationales. Chacun a sa part de travail qui est fait pour donner cette visibilité à notre région. Il y a un élément très important, j'ai oublié d'en parler, en before event du forum, nous avons constitué le réseau Fez Meknès International. Fez Meknès International qui est aujourd'hui le réseau des Marocains du monde rattachés à la région. Donc quand je dis rattachés à la région, je parle des natifs de la région, je parle de tous ceux qui ont un lien émotionnel avec la région et tous les Marocains du monde qui sont prêts à œuvrer, à travailler, à contribuer au développement de cette région. Aujourd'hui, nous avons pu les constituer en réseau. Il y a eu un groupe de départ, la première réunion s'est faite, un plan d'action est établi et nous pensons qu'à travers ça, ça va être un des moyens à déployer pour donner encore plus de visibilité à la région. Parce que d'après tout, un investisseur international, il cherche son intérêt. Il cherche une place sûre, il cherche une rentabilité et il cherche un endroit où le capital humain est disponible pour pouvoir développer ses investissements. Notre région a tous ses atouts. Mais ce qui nous manquait, c'est comment la rendre visible par rapport à ces investisseurs. Aujourd'hui, on commence à le devenir. Des gros investissements ont été annoncés les derniers mois. Des gros investissements privés seront annoncés sur les prochains jours, prochaines semaines. Et ce n'est que le début d'une dynamique. Je ne dirais pas que c'est le fruit direct du forum, mais le forum a contribué pour beaucoup. Les dernières éditions du forum ont beaucoup contribué à rendre notre région plus visible au point de vue économique. Tout à l'heure, dans le cadre des travaux de la CPCAF, vous avez été élu comme président de la délégation nord-africaine de la CPCAF. Que représente cela pour vous, pour la Chambre de commerce et pour le Forum économique de Fez Meknès? Alors, juste pour corriger, je n'ai pas été désigné, mais élu. Et être élu est quelque chose d'important parce que ça prouve la reconnaissance des autres chambres d'Afrique du Nord, donc de Mauritanie, de Tunisie et marocaine aussi, du rôle qu'on occupe aujourd'hui sur la scène internationale. Parce que jamais ces autres chambres, ces autres pays ne nous auraient fait confiance s'ils ne reconnaissaient pas que nous arrivons à jouer aujourd'hui un rôle primordial. Donc, ils nous ont fait confiance, ils ont reconnu nos capacités, ils nous ont donné cette responsabilité de présider la section Afrique du Nord de la CPCAF, de la conférence des chambres consulaires francophones et africaines, mais aussi d'être vice-président de cette conférence des chambres africaines et francophones. Ça va nous permettre de donner encore plus de visibilité à notre région, ça va nous permettre de tisser encore plus de liens avec les pays africains, ça va nous permettre d'ouvrir encore plus de marchés aux entreprises de la région. Pour cette édition, vous avez choisi la thématique « Coopérer, investir et innover ». D'après vous, lequel de ce triptyque est le plus important pour vous? Ce triptyque est indissociable. L'avenir partagé, on parle beaucoup d'avenir partagé, on a pu voir sur les derniers mois tout ce qui s'est passé dans le monde et on a vu combien, si on ne met pas la main dans la main, personne ne pourra avancer. On a vu comment des grandes puissances économiques, après les déclarations de guerre économique qui ont été faites par l'administration américaine sur les tarifs douaniers, etc., comment des grandes puissances économiques ont commencé à trembler. Et donc, personne n'arrivera aujourd'hui à survivre ou à faire la route ou le chemin tout seul. Donc, la coopération est essentielle aujourd'hui pour avancer. L'innovation, parce que l'économie, elle est en train de changer. Tous les secteurs d'activité changent et ceux qui ne s'inscriront pas dans ce changement n'arriveront pas à avancer. Et l'investissement, parce qu'il ne faut plus avoir peur d'investir. Ceux qui n'investiront pas dans les infrastructures, dans le capital humain, dans les ressources, ne pourront pas aller loin. Monsieur le Président, une dernière question. Comment vous voyez le Forum économique d'ici 3 ans? D'ici 3 ans, nous voyons dans le Forum économique Fez Meknès installé comme étant un des plus importants événements économiques au niveau national.
Notre ambition est d'en faire une plateforme d'échange, une plateforme de discussion et une plateforme reconnue de par les opérateurs nationaux, mais aussi les opérateurs étrangers qui commencent de plus en plus à s'intéresser à notre forum. Si vous avez un seul message à transmettre aux entrepreneurs et porteurs de projets de la région, lequel serait-il? Faites confiance à votre région, faites confiance au capital humain de la région, faites confiance aux décideurs de la région. On met la main dans la main, on va aller loin. Monsieur le Président, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre vision très claire sur le forum et la dynamique économique de la région Fès Meknès. On vous remercie, Monsieur le Président. Merci Sylvie.